bonjour les gars, ça fait super plaisir de vous avoir sur le stand, c'est un putain d'honneur que vous soyez là. Donc du coup on profite du fait que le bal des enragés passe au Hellfest pour que vous veniez nous voir. Et du coup la première question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que ça s'est bien passé? C'était la merde. Moi j'ai bien aimé, c'était, moi j'ai passé un très bon moment. Il y avait déjà beaucoup de monde, les gens sentaient que ça faisait un an qu'ils attendaient le truc, ils étaient vraiment sur les charbons ardents, c'était très physique, c'était cool, ouais, vraiment, bonne énergie. C'était une très belle... non, c'était pas la merde, c'était formidable. T'avais 30 000 mecs devant toi et c'est le bal. T'as vu des meufs toi? Il y avait des meufs aussi, hein. Il y avait 15 000. Le mec voit de loin. Hein. Non, bah c'est voilà, du 50-50. C'est jouer à 14h un vendredi, 14h20 un vendredi, tu sais, c'est pas gagnant à chaque fois. Et juste là, on a commencé à jouer, c'était blindé, archi blindé, et c'est resté blindé, et ça a continué pendant nos 40 minutes, alors qu'on joue 3 heures habituellement. Hein. Donc les 40 minutes ont été intenses. Oui c'est ça, c'est que d'habitude, la dernière fois que je vous ai vu, vous avez joué 3 heures et c'était énorme, donc ça veut dire que quand vous êtes en festoche, vous êtes programmé, que vous jouez 40 minutes, ça vaut le coup quand même de venir vous voir, ça pète. Normalement oui. Ah, vous pouvez pas le dire, mais moi je peux vous le dire que c'est énorme quoi, c'est monstrueux. On a fait ce qu'on fait en 3 heures, on l'a fait en 40 minutes en fait. Vous avez toujours en accéléré? L'intensité, puis voilà, c'est passé super vite, mais en même temps c'était tellement complet que presque c'est comme si on avait joué 3 heures en fait, tu vois. Mais c'était super court, donc il faut suivre ce que je dis en fait. C'est pas évident, mais n'empêche, voilà. Non mais après on coupera un montage, on fera des... C'est comme si on avait joué 3 heures, voilà. Méditez là-dessus. On balance toutes nos burnes. Là on a 40 minutes pour prouver que le bal des enragés, c'est pas juste un groupe de reprise. C'est aussi la rencontre de potes, d'amis, de musiciens qui prennent du plaisir à jouer ensemble. Et forcément, quand on a 3 heures de show, parce que c'est un show, c'est pas un concert, c'est un spectacle. On a des performeurs, tu vois, c'est quelque chose de complet, le bal des enragés. Et c'est vrai que sur 40 minutes, tu te fais qu'est-ce qu'on va jouer quoi. Et ça a été le gros... Déjà, quand on fait cette liste du bal des enragés, avant de commencer pour les 3 heures, c'est déjà une... C'était une des questions que je me posais, c'est catastrophe. Comment vous arrivez à... 15 000 mails, genre mais non putain je jouerais pas ça des Ramones, mais putain pourquoi on joue pas Infectious Groove hein. Donc t'imagines, pour jouer 40 minutes, c'est complètement... c'est comme si on coupait... 4 doigts, j'en fais dans Et vous arrivez justement à sortir tous vivants des réunions où vous devez couper sur 40 minutes, couper des morceaux, donc forcément écourter un peu la setlist. Il n'y a personne qui finit ensemble. De toute façon, il y a quelqu'un qui gère ça. Parce que si tout le monde ouvre sa gueule, ça ne fonctionnera pas. Donc il y en a un, c'est Nico. C'est lui qui drive un peu tout le monde, qui fait ce que le bal des enragés existe et tout ça. Il s'occupe aussi de la setlist. Donc voilà, c'est un très bon calculateur pour arriver à ce que tout le monde joue le même temps le jeu, plus ou moins. Et puis arriver à faire une setlist cohérente pour un festival comme celui-là. Parce que quand tu extrais 9 morceaux de plus de 40 morceaux, pour les faire aller ensemble, sur 40 minutes, il faut quand même pas mal se creuser la cervelle. Donc tout le monde donne son avis, mais bon, c'est lui quand même qui tranche. Et souvent il tranche bien, donc on le laisse faire aussi, quoi. Hein, voilà. Et si on n'est pas d'accord, on lui fait savoir aussi. Tu vois. Mais à la fois c'est bien qu'il y ait le grand ordonnateur, tu vois, le mec qui fait oui, je pense que ce morceau-là, et là sur cette liste-là idéale du bal, je pense qu'on l'a fait quoi. C'est vraiment C'est vraiment le condensé de ce qu'on fait en 3 heures. Tout était un peu représenté là, c'est le côté métal, le côté groove, les vieux trucs, et puis le punk quoi. Il y avait vraiment tout qui était condensé en 9 morceaux, ce qui se passe en 3 heures, avec d'autres trucs en plus quoi. Mais c'est vraiment cool. Et que des beaux mecs sur scène quoi. Et là donc du coup les prochaines dates c'est quoi? J'ai vu qu'il y en avait beaucoup, vous avez fait beaucoup de dates sold out. Il nous en reste 28. Voilà. C'est-à-dire que le bal des enragés, en fait on est parti pour
50 et quelques dates, et condensées sur 6 mois. Et voilà, je pense qu'on aurait pu en faire encore beaucoup plus, mais c'est ça l'idée du bal, c'est qu'à un moment ça s'arrête pour mieux reprendre dans 3 ans, quand on fêtera les 10 ans du bal, et toujours avoir... Le bal c'est un bal, voilà, c'est quand on peut tous se réunir parce qu'on n'est pas en tournée avec nos groupes respectifs, parce qu'on vient de terminer les tournées de nos groupes respectifs, et on peut le faire que sur 6 mois, on peut pas le faire sur 1 an. Si on le fait sur 1 an, je pense que ça pue la saveur de ce que le bal a, quoi. Si vous voulez nous voir, vous avez 6 mois. Vous avez raté, et ben revenez dans 3 ans. Et si jamais justement on veut savoir, si on veut se tenir au courant un petit peu de la vie du bal et des dates à venir, on fait quoi? On va sur le site web, on va sur la page Facebook, quels sont les... Il y a Facebook, il y a web, après tu peux faxer la Chine ou... tu vois, hein. Il y a le site des Enragés qui diffuse les dates du bal, et puis le Facebook, il y a un Facebook officiel, le bal des Enragés, il y a toutes les dates normalement mises à jour. Et nous accueillons Steph Zena, le bassiste de Parabellum. Ça va? Bah cale-toi où tu peux là. Donc du coup le bal c'est une espèce de super groupe avec plein de copains et plein de gens qui viennent de projets différents. Non, c'est des super potes qui essayent de faire de la super musique ensemble en s'appropriant des reprises. Et là donc individuellement vos projets à venir chacun c'est quoi? Quel est le futur de chacun? Là maintenant c'est enfin de profiter du festival, de voir tous mes potes, de finir plié comme un cartable avant de recommencer demain. Et on a tous des projets. Moi j'ai Loud Blast, on prépare le nouvel album. J'ai notre groupe qui s'appelle Sin Salem, dont l'album sort le 29 juillet. Et la fin de la tournée du bal, encore 28 dates comme je disais. Voilà. Alors comme projet, moi j'ai monté un groupe avec Renaud Lofo, avec le batteur de Para aussi, Xa. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le style qu'on fait là, on fait du rhythm and blues. Ah ouais, carrément. Carrément, ouais. Parce qu'on est fan de rhythm and blues, de soul, tout ça. Et on s'est monté un groupe. Et on a une quinzaine de compos, on va enregistrer sûrement à la rentrée là, et l'album va sortir courant fin 2016, début 2017, on verra. Et ça s'appelle comment du coup ce groupe? C'est encore secret? C'est encore secret, ouais, on va dire ça comme ça. Mais sinon, ouais, non, il y a déjà un nom, mais bon, on verra. D'accord, bah du coup voilà, on suit... On n'est pas dans le milieu, là du coup pour le coup ça va pas être ni métal, ni punk, ni... c'est complètement différent quoi. Bon, mais c'est chouette, du coup ça fait c'est chouette, ouais. C'est varié quoi. Voilà, exactement. Les Lofo Boys? Les Lofo Furieux? Quels sont donc tes projets à venir? Ouais, des projets à venir en général, c'est des projets. Les projets à venir, c'est les projets Lofo, donc là pour l'instant avec les potes du bal, mais on a aussi achevé une tournée l'année dernière avec la sortie de notre 8e album, L'épreuve du contraire. Donc là on recommence à travailler sur un projet, donc, pour l'instant on n'en dira pas plus. Mais voilà, on va s'y mettre pour que l'année prochaine il se passe quelque chose, quoi, voilà. Donc on a déjà pas mal d'idées sur ce qu'on va faire. Et tu ne sauras rien parce que je ne saurai rien. Pour l'instant c'est secret. Enfin, c'est pas que c'est secret, mais rien n'est fait, donc voilà. Mais on va travailler sur un nouveau projet Lofo, voilà. Ok. Et là du coup maintenant que la date est passée, que vous êtes de nouveau des festivaliers, qu'est-ce que vous allez voir ce week-end? Qu'est-ce que vous allez voir comme concert? Qui vous allez supporter? Aller revoir Rammstein, je pense. Ouais, peut-être bien. Oh, c'était bien Rammstein. Ah oui, Rammstein c'est bien. Voilà, donc c'est... Putain, vous avez vu Baby Metal? Ah putain, parle d'autre chose. Joker. Il y a que moi que ça fait rêver en fait. Il y a trop de groupes que je veux voir pour ça va être trop compliqué quoi. Les Melvins, absolument. Ouais, si vous nous retardez pas trop, on ira voir les Melvins. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai bien envie de voir les Dropkick Murphys aussi tout à l'heure. En ce moment il y a Inquisition qui est en train de jouer, je peux pas aller les voir à cause de ta gueule. Merci beaucoup. Je prends ça comme un double honneur. Magma, tout à l'heure aussi. Magma, ouais, il y a Magma aussi, ouais. Il y a Sono aussi, bien sûr.
Ah oui. Bah oui. Ah mais ça fait peur ça. Ouais bon du coup vous allez voir quand même des trucs vachement éclectiques. Globalement là j'ai 30 groupes à voir encore. Bon bah c'est génial. Bah du coup. J'espère que j'en verrai 10. Pas 5 mais 10. Aujourd'hui ou sur les 3 jours? 3 jours. Ouais. Sur les 3 jours, qu'est-ce qu'il y a à voir encore Bah, il y a plein de trucs. Ouais, il y a Hermano, il y a peut-être Fu Manchu. Bon, Siko Fitol, bien sûr. Ah c'est quoi Dropkick ouais, Dropkick c'est présent. énorme. Attends, je sors ma liste. Quelqu'un des lunettes à me prêter sur. Ah, vas-y, dis-moi tout ce qu'il y a. Ah non, ah non, attends, c'est trop compliqué à lire, il y a les 3 pages. Là. Ouais c'est ça qui est énorme, il y a beaucoup de trucs. Hein? Twist. Et tout à l'heure, il y en avait un dans le pogo là qui dansait, non? C'en était pas un? J'ai vu un mec avec une perruque blanche et des faux seins, un grand mec avec des poils sous les bras et tout. C'est génial quoi. C'était pas un Twisted Sister? Ouais, bon, de toute façon le Hellfest, moi je vais voir King Diamond. Marquis ouais. Ghost. Et, voilà, il y a Megadeth aussi que je veux revoir encore, qui était mortel au download. Et puis voilà, après, c'est... Non mais du coup il y a des trucs à voir et ce qui est bien c'est que vous allez chacun voir des trucs un peu différents. Il n'y a que les groupes que j'aime. Donc à un moment tu fais des croix, tu fais bon celui-là je pourrais pas le voir. Aujourd'hui on a rien vu. Toi là, on arrive, on a vu, Ouais, moi forcément. j'ai vu 0 concert aujourd'hui. Ah mais c'est ce qui fait un peu l'essence du bal, c'est... Vision of Disorder, c'était vraiment pas mal quoi. Salaud. Bah, j'ai vu les Nashville juste avant nous parce qu'on était sur le bord de la scène, quoi. Voilà. Et voilà, en fait ça, tous c'est les bien, mecs ça. du bal on a vu Nashville pour l'instant. Putain, bande d'enfoirés. Et toi Claudius, t'as vu quoi comme concert? Dropkick Murphys. Et puis Rammstein, mais on l'a vu dimanche, Rammstein. Alors bon, je sais pas, il y a quoi d'autre après. J'ai pas Converge. suivi le programme aujourd'hui, je suis. Converge en même temps que... Ah ouais, non, bah non. Je sais pas. Je verrai bien où le vent me mène. Ça va. Mavis, ouais, c'est bon. Bon voilà, bon du coup c'était pour voilà, pour voir un petit peu ce qui se passait quand vous regardez des groupes et donc du coup vous écoutez des groupes vachement différents et vous êtes en famille ici, c'est génial. Bah du coup merci encore d'être venu, c'est un super honneur que vous soyez là, ça fait super plaisir de vous voir et puis bah j'espère qu'on se verra va bien très te faire bientôt. enculer. Ouais, je suis pas trop corporate. Non, ouais, niveau micro, qu'est-ce que vous utilisez niveau matériel? On utilise que les micros. Alors SP Custom quand même. J'ai... Super son, c'est grâce à SP Custom aussi. Hein. C'est pas que nos guitares, c'est les micros qui sont dessus. C'est-à-dire que quand on joue sur scène, on joue quand même avec des putains de grattes, mais on a changé tous nos micros, on a tous des SP Custom quand même. Faut pas l'oublier quand même. Non? Ouais, en tout cas, aujourd'hui j'ai joué avec un micro SP Custom. Et au cas où ça intéresserait quelqu'un quand même. Hein. Bah merci les gars, franchement, merci. À la prochaine.